Bonjour à tous. Aujourd'hui, accompagnée de mon ami bien détendu, je souhaitais vous parler des crises d'angoisse. Certains d'entre vous savent peut-être ce que c'est, juste les mots ou l'ont déjà vécu. C'est pas des moments faciles et c'est pour ça que je souhaitais en parler. Pour vous donner quelques éclaircissements. D'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'une crise d'angoisse. C'est un moment où on se sent pris de panique, une sensation qu'il va y avoir quelque chose qui va mal se passer, une grande montée de peur, et les symptômes sont des tremblements, le cœur qui va s'emballer, les jambes qui vous semblent se dérober, comme si vos jambes allaient vous lâcher, des engourdissements, vraiment une sensation que tout va mal se passer, qu'il va y avoir une catastrophe à n'importe quel moment. Nous sommes nombreux à vivre ça, on comprend pas ce qui nous arrive à ce moment-là. On est tranquillement installé dans le canapé, un soir devant la télé, et tout d'un coup, on sent comme une sensation étrange dans la tête, les mains ou les jambes qui s'engourdissent, le cœur qui s'emballe, et on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une sensation de peur, mais je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, je ne sais pas pourquoi ça arrive maintenant. En psychologie intégrative, nous pensons qu'il y a 3 sources aux crises d'angoisse. Déjà, d'une part, il faut toujours savoir que toute chose qui vous arrive, que ce soit corporelle, ou des pensées, ça a toujours un sens. Donc si elles sont là, c'est qu'elles ont une raison d'être là et qu'il faut comprendre quelle est cette raison pour résoudre le problème. Qu'est-ce que t'en penses toi? Il est d'accord avec moi. Les 3 sources d'une crise d'angoisse, ça peut être suite à un traumatisme. Pendant un traumatisme, on engrange une grande quantité d'émotions liées à ce que l'on vit au moment M, mais qui n'a pas forcément la possibilité de sortir, d'être évacué. Et ça peut rester à l'intérieur puisqu'on n'a pas pu. D'ailleurs, c'est pour ça que suite au traumatisme, il est important de voir quelqu'un, de voir un professionnel pour raconter ce qui s'est passé et se poser sur les émotions que l'on a ressenties au moment M. De la peur, une très forte joie aussi, ça peut être aussi suite à, si vous gagnez à l'euro-million et que vous ne pouvez le dire à personne, ça peut devenir un traumatisme parce que l'émotion de la joie est restée coincée. Donc ça peut être suite à un traumatisme. Et où? Alors, les 3 peuvent se cumuler. Sinon, ce serait pas drôle. Donc, la deuxième raison, c'est un combat intérieur. J'ai pu voir des personnes en cabinet qui, par exemple, souhaiteraient de tout leur cœur changer de travail parce que le travail qu'elles ont au jour d'aujourd'hui ne leur convient pas, ne fait pas écho à leurs valeurs. Une partie d'eux a très envie de changer et de se lancer dans autre chose qui les passionne. Et puis, il y a une autre partie, peut-être un petit peu plus stricte, qui va vous dire oui, mais tu ne peux pas changer de travail comme ça, tu as le tien, tout se passe bien, tu gagnes de l'argent, tu peux pas te permettre, et puis tu as des enfants, tu as une maison à payer, etc., etc. Je vous donne un exemple, ça peut être plein d'émotions contraires qui peuvent vous traverser. Ça peut vous faire ressentir des crises d'angoisse, parce que les émotions se fight en fait à l'intérieur de vous et ça provoque ces symptômes-là. La dernière des sources que nous pensons être vraiment une source importante, les émotions refoulées. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, beaucoup de peur et qu'on n'en exprime pas. C'est une émotion coincée. Par exemple, ça peut être un adolescent qui n'ose pas dire à ses parents qu'il ne veut pas faire tel métier ou tel métier, qu'il sent que le parent voudrait vraiment qu'il fasse ce métier-là. Tu pourrais devenir, je sais pas moi, médecin ou avocat, et que l'enfant, enfin le jeune adulte, a envie de faire autre chose et qui n'ose pas. Et donc il part dans ces études-là pour faire ce que son parent souhaite et qui se nie et qui nie une émotion qui peut être à la fois de la tristesse d'en être là et une colère contre son parent de lui imposer entre guillemets, parce que parfois les parents, on sait très bien, c'est même pas parfois, ils font toujours ce qu'ils peuvent, ce qu'ils pensent être mieux pour leur enfant, et parfois quitte à contrer l'envie profonde de l'enfant, et qui parfois lui-même d'ailleurs ne le dit pas parce qu'il veut que son parent soit fier de lui tout simplement. Des situations comme celle-là peuvent mener à subir des crises d'angoisse. Nous avons une visiteuse. Et toi, t'en as des crises d'angoisse toi? Je crois pas qu'elle en ait, elle a l'air de bien se porter. Ça peut être vraiment des raisons importantes pour les personnes qui vont être contrées et qui vont remonter à la surface sous forme de crise d'angoisse. Pour calmer les symptômes qui sont de la respiration, de la cohérence cardiaque, de boire un verre d'eau qui va vous remettre dans la réalité. Parce que dans ces moments-là, on a vraiment l'impression d'être dans une autre dimension. On le sait, l'idéal, c'est de comprendre d'où est-ce qu'elles viennent, de manière à ce qu'elles ne viennent plus nous enquiquiner. Ce sont des émotions qui demandent juste
à sortir. Elles sont pas forcément faciles et parfois on a l'impression de ne pas en avoir conscience parce qu'elles sont difficiles à admettre, difficiles à ressentir, pas pratiques quelque part dans notre vie. Mais c'est tellement important de les entendre. Ces crises d'angoisse, elles nous gâchent la vie. Petit à petit, elles peuvent nous couper du monde parce qu'on se dit, mais si ça m'arrive à tel endroit, et si je sors et que ça m'arrive, et j'ai pas envie que les autres me voient comme ça, etc. Je vous conseille vraiment de réfléchir. C'est mes petites graines d'aujourd'hui, c'est, tiens, j'ai des crises d'angoisse, je souffre de ça. Alors, dans les 3 choses qu'elle a dit, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles je peux me reconnaître? Je réfléchis, j'introspecte. Puis, vous pouvez poser ça sur un petit bout de papier et voir ce qu'il en est. Voilà, c'était les petits conseils d'aujourd'hui avec ce beau soleil et Monsieur Bouddha, participation de ma petite chienne. Voilà, on vous envoie plein d'ondes positives, d'apaisement et d'avancement dans votre introspection. Je vous dis à bientôt.